Les rues animées de Paris cachent des histoires dans des histoires. Mais pour François Dupont, la véritable lutte se trouvait loin du bruit extérieur de sa fenêtre. En tant que cadre publicitaire de renom, François pensait connaître les défis que la vie pouvait apporter jusqu'à ce qu'une tragédie le surprenne, le laissant seul pour s'occuper de sa petite fille, Emma. Chaque matin, il luttait avec les souvenirs de sa bien-aimée épouse, Claire, et le nouveau poids de la paternité, déterminé à garder son essence vivante pour la petite fille. Cependant, en retournant travailler dans sa prestigieuse agence, François n'imaginait pas l'arrivée de Sophie Leblanc, une nouvelle directrice créative, brillante et ambitieuse. Avec son charme et son charisme, Sophie a rapidement allumé quelque chose en François, une étincelle qu'il n'avait pas ressentie depuis le départ de Claire. Mais cette connexion ne serait pas exempte de complications. Emma, sensible et sage pour son jeune âge, remarqua bientôt le lien de son père avec Sophie, éveillant en elle des craintes de perdre le souvenir de sa mère. Ce lien entre François et Sophie apportera-t-il un nouveau bonheur? Ou créera-t-il une distance entre lui et Emma, l'amenant à confronter le délicat équilibre entre honorer le passé et embrasser l'avenir? Avant de plonger dans cette histoire d'amour, de perte et de famille, dites-nous d'où vous nous regardez. Et si vous aimez les récits pleins de rebondissements inattendus et de résolutions émouvantes, n'oubliez pas de vous abonner pour ne manquer aucune des histoires que nous partageons ici. Paris bourdonnait de son agitation matinale habituelle, mais pour François Dupont, le monde semblait être arrêté. Assis dans la cuisine de son appartement, il tenait une tasse de café qui avait refroidi depuis longtemps. Son regard perdu dans l'espace vide qu'occupait autrefois Claire. 3 mois s'étaient écoulés depuis que le cancer l'avait emporté. 3 mois de lutte quotidienne pour garder son sang-froid devant sa fille Emma. La fillette de 8 ans, avec ses grands yeux bruns et sa peau claire, était le portrait vivant de sa mère, un rappel constant de ce qu'ils avaient en perdu. « Papa !» La voix d'Emma le tira de ses pensées. « Je suis prête pour aller à l'école. » François cligna des yeux. Revenant à la réalité. « Bien sûr, mon amour, allons-y. » Le trajet jusqu'à l'école fut silencieux. François jetait des coups d'œil à sa fille, remarquant comment elle serrait son sac à dos contre sa poitrine, comme si était un bouclier. En arrivant, Emma hésita avant de descendre de la voiture. « Papa, » dit-elle doucement, « tu crois que maman nous regarde depuis le ciel ?» La question frappa François comme un coup de poing dans l'estomac. « J'en suis sûre, Emma. Ta maman sera toujours avec nous, même si nous ne pouvons pas la voir. » Emma hocha la tête, un petit sourire se formant sur ses lèvres. « Elle me manque beaucoup. »« À moi aussi, mon amour, à moi aussi. » Après avoir déposé Emma, François se dirigea vers son travail dans une importante agence de publicité. En entrant dans le bureau, son assistante l'intercepta. « Monsieur Dupont, la nouvelle directrice créative veut vous voir dans son bureau immédiatement. » François fronça les sourcils. Il ne savait pas qu'ils avaient embauché quelqu'un de nouveau. En entrant dans le bureau, il se retrouva face à face avec une femme qui lui coupa le souffle. Grande, à la peau claire et aux cheveux blonds parfaitement coiffés, la femme lui sourit avec confiance. « François Dupont, je présume, je suis Sophie Leblanc, la nouvelle directrice créative. » François serra sa main, notant la fermeté de sa poignée. « Ravi de vous rencontrer, Madame Leblanc. S'il vous plaît, appelez-moi Sophie, » dit-elle, son sourire devenant plus chaleureux. « J'ai beaucoup entendu parler de vous, François. Votre travail est impressionnant. » Pour la première fois depuis des mois, François ressentit une étincelle de quelque chose qui n'était ni de la douleur ni de la tristesse. « Merci, Sophie. J'espère que nous pourrons bien travailler ensemble. »« J'en suis sûre, » répondit Sophie, ses yeux brillant d'une intensité que François ne put déchiffrer. « En fait, j'ai un nouveau projet qui, je pense, sera parfait pour vous. » Alors que Sophie commençait à parler du projet, François se trouva captivé non seulement par ses idées, mais aussi par sa présence. Elle était charismatique, intelligente et semblait comprendre exactement ce dont il avait besoin professionnellement. À la fin de la journée, François se surprit à sourire en conduisant pour rentrer chez lui. Pour la première fois depuis la mort de Claire, il sentait que peut-être, juste peut-être, les choses pourraient s'améliorer. Cependant, en arrivant à la maison et en voyant Emma assise silencieusement sur le canapé, serrant une photo de Claire, la culpabilité l'envahit. Comment pouvait-il même penser à sourire
alors que sa fille souffrait encore autant. « Bonjour, mon amour, » dit-il doucement, s'asseyant à côté d'elle. « Comment s'est passée ta journée ?» Emma haussa les épaules, ses yeux fixés sur la photo. « Normal, je suppose. » François passa un bras autour de ses épaules, l'attirant vers lui. « Tu sais quoi? Et si on cuisinait ensemble la recette préférée de maman ce soir ?» Les yeux d'Emma s'illuminèrent légèrement. « La ratatouille ?» « Exactement, » sourit François. « Et pendant qu'on cuisine, on pourra raconter des histoires sur maman. Qu'en penses-tu » Emma hocha la tête, un petit sourire se formant sur ses lèvres. « J'aime cette idée, papa. » Alors que père et fille se dirigèrent vers la cuisine, François se promit que, quoi qu'il arrive, Emma serait toujours sa priorité. Il ne savait pas que cette promesse serait mise à l'épreuve plus tôt qu'il ne l'imaginait, ni que l'apparition de Sophie dans sa vie marquerait le début d'une série d'événements qui changeraient leur vie pour toujours. Les jours se transformèrent en semaines et les semaines en mois. Peu à peu, une routine établie dans la vie de François et Emma. Les matins commençaient par des petits déjeuners hâtifs et des trajets en voiture remplis de conversations sur l'école et le travail. L'après-midi, père et fille s'efforcèrent de maintenir vivante la mémoire de Claire, cuisinant ses recettes préférées ou regardant des albums photos ensemble. Au travail, François se trouvait de plus en plus immergé dans des projets stimulants sous la direction de Sophie. La nouvelle directrice créative avait apporté une énergie fraîche à l'agence, et François se surprenait souvent à rester tard, fasciné par les idées innovantes qui émergeaient lors de leurs réunions. Un soir, alors qu'il travaillait sur une présentation importante, Sophie s'arrêta et regarda François avec curiosité. « François, » dit-elle doucement, « vous avez fait un travail incroyable ces dernières semaines, mais je ne peux m'empêcher de remarquer que parfois vous semblez distant. Tout va bien ?» François leva les yeux de son ordinateur, surpris par la question. Pendant un moment, il envisagea de donner une réponse évasive. Mais quelque chose dans le regard de Sophie le fit se sentir en sécurité. « La vérité est que non, » admit-il avec un soupir. « J'ai perdu ma femme il y a quelques mois. Claire, elle était tout pour moi et pour notre fille, Emma. Certains jours sont plus difficiles que d'autres. » Sophie s'approcha, posant une main réconfortante sur son épaule. « Je suis vraiment désolé, François. Je ne peux pas imaginer à quel point cela doit être difficile pour vous et votre fille. » Pour la première fois depuis la mort de Claire, François sentit que quelqu'un comprenait vraiment sa douleur. Les mots coulèrent, et avant qu'il ne s'en rende compte, il racontait à Sophie comment il avait rencontré Claire à l'université, sa bataille contre le cancer et les défis d'élever Emma seule. Sophie écouta attentivement, offrant des paroles de réconfort et de compréhension. Quand François eut fini de parler, il réalisa que le soleil s'était couché et que des heures s'étaient écoulées. « Oh, mon Dieu !» dit-il, regardant sa montre. « J'aurais dû aller chercher Emma il y a 1 heure. Elle doit être inquiète. »« Allez-y, » dit Sophie avec un sourire compréhensif. « Je terminerai ici. Votre famille passe avant tout. » François la remercia et sortit précipitamment du bureau. En conduisant vers la maison de la nounou, il ne put s'empêcher de penser à Sophie et à quel point il s'était senti bien de lui parler. Quand il arriva, il trouva Emma endormie sur le canapé. La nounou, une dame âgée nommée Madame Martin, le regarda avec inquiétude. « Monsieur Dupont, » dit-elle à voix basse, « la petite était très agitée. Elle a demandé plusieurs fois après vous. » La culpabilité envahit François, alors qu'il prenait Emma dans ses bras. « Je suis vraiment désolé, Madame Martin. Cela ne se reproduira pas. » De retour à la maison, il coucha Emma dans son lit. La fillette se réveilla brièvement. « Papa » murmura-t-elle d'une voix endormie. « Où étais-tu ?»« Je suis désolé, mon amour, » dit François, caressant ses cheveux. « Le travail a duré plus longtemps que prévu, mais je te promets que cela ne se reproduira pas. » Emma hocha la tête et se rendormit. François resta à la regarder un moment, remarquant à quel point elle ressemblait à Claire. La culpabilité le submergea à nouveau, cette fois mêlée d'un sentiment de confusion. Pourquoi s'était-il senti si à l'aise en parlant avec Sophie? Trahissait-il la mémoire de Claire en se sentant ainsi? Les jours suivants, François s'efforça de passer plus de temps avec Emma. Ils allèrent au parc, regardèrent des films ensemble et essayèrent même de faire une tarte en suivant une recette de Claire, avec des résultats désastreux mais pleins de rire. Cependant, au travail,
François ne pouvait s'empêcher de se sentir attiré par la présence de Sophie. Elle semblait toujours savoir quoi dire pour l'encourager, et son enthousiasme pour le travail était contagieux. Un après-midi, alors qu'ils examinaient un projet, Sophie regarda François avec un sourire. « Vous savez, vous devriez amener Emma au bureau un jour, suggéra-t-elle. J'aimerais beaucoup la rencontrer. » François fut surpris par la suggestion, mais l'idée lui plut. « Ce serait génial. Emma adorerait voir où travaille son papa. »« Parfait, » dit Sophie, son sourire s'élargissant. « Que diriez-vous de l'amener vendredi? Nous pourrions tous aller manger quelque chose après le travail. » François accepta, ressentant un mélange d'excitation et de nervosité. D'un côté, il était impatient qu'Emma rencontre Sophie. De l'autre, une petite voix dans sa tête lui demandait s'il n'allait pas trop vite. Ce soir-là, en bordant Emma, il lui parla du plan pour vendredi. « Je vais aller à ton travail ?» demanda Emma, ses yeux brillants d'excitation. « Oui, mon amour, » répondit François. « Et tu vas rencontrer ma patronne, Sophie. Elle a très envie de te rencontrer. » Le sourire d'Emma vacilla un instant. « C'est ton ami ?» François hésita avant de répondre. « Oui, je pense qu'on peut dire que c'est mon ami. C'est une personne très gentille. » Emma hocha lentement la tête. Mais François remarqua que quelque chose avait changé dans son expression. Avant qu'il ne puisse demander, Emma se retourna dans son lit. « Bonne nuit, papa, » dit-elle doucement. « Bonne nuit, mon amour, » répondit François, embrassant son front. En fermant la porte de la chambre d'Emma, François ne put s'empêcher de ressentir une pointe d'inquiétude. Faisait-il le bon choix en introduisant Sophie dans leur vie? Comment Emma réagirait-elle vraiment en la rencontrant? Avec ces pensées tournoyant dans sa tête, François alla se coucher, ne sachant pas que le vendredi marquerait le début d'un changement drastique dans leur vie. Le vendredi arriva plus vite que François ne l'avait prévu. La matinée se déroula dans un tourbillon d'activités. Préparer le petit déjeuner, s'assurer qu'Emma avait tout ce dont elle avait besoin pour passer l'après-midi au bureau et essayer de calmer ses propres nerfs. Emma était inhabituellement silencieuse pendant le trajet jusqu'à l'école. François la regarda dans le rétroviseur, remarquant comment elle jouait avec le bord de sa nouvelle robe, un cadeau qu'il avait acheté spécialement pour l'occasion. « Tu es excitée de venir au bureau aujourd'hui, Emma ?» demanda-t-il, essayant de briser le silence. Emma hocha la tête sans lever les yeux. « Oui, papa. » François fronça les sourcils, inquiet du manque d'enthousiasme de sa fille. « Quelque chose ne va pas, mon amour. Tu sais que tu peux me dire n'importe quoi. » Pendant un moment, il sembla qu'Emma allait dire quelque chose, mais elle secoua ensuite la tête. « Ce n'est rien, papa. Je suis juste un peu nerveuse. » François voulut en savoir plus, mais ils étaient déjà arrivés à l'école. Il dit au revoir à Emma avec un baiser et la promesse de venir la chercher tôt. La journée au bureau passa à toute vitesse. François se surprit à regarder constamment l'horloge, partagée entre l'anticipation et l'anxiété. Quand vint le moment d'aller chercher Emma, Sophie apparut à la porte de son bureau. « Prêt pour la grande rencontre ?» demanda-t-elle avec un sourire radieux. François acquiesça, lui rendant son sourire. « Oui, bien que j'avoue être un peu nerveux. Ne vous inquiétez pas, » dit Sophie, touchant doucement son bras. « Tout se passera bien. Je suis sûre qu'Emma est une petite fille charmante. » Le geste de Sophie envoya une vague de chaleur à travers François, calmant momentanément ses nerfs. Cependant, en conduisant vers l'école d'Emma, l'inquiétude revint. Emma attendait à l'entrée de l'école, son sac à dos serré contre sa poitrine. En voyant son père, elle courut vers la voiture. « Bonjour, mon amour », salua François, tandis qu'Emma attachait sa ceinture. « Prête à découvrir où travaille papa ?» Emma hocha la tête, mais François remarqua que ses yeux étaient légèrement rouges, comme si elle avait pleuré. « Emma, s'est-il passé quelque chose à l'école ?» demanda-t-il avec inquiétude. « Non, » répondit rapidement Emma. « Je vais bien, papa. » François voulut insister, mais décida de laisser tomber pour le moment. Le reste du trajet se déroula dans un silence inconfortable. En arrivant au bureau, François prit la main d'Emma et la guida à travers le hall animé. Les yeux de la petite fille s'ouvrirent de émerveillement en voyant les affiches colorées et les énormes écrans qui décorèrent les murs. « Waouh !» s'exclama Emma, oubliant momentanément sa nervosité. « C'est toi qui fais tout ça, papa ?» François sourit, soulagé de voir sa fille animée. « Eh bien, j'aide. Mais il y a beaucoup de gens talentueux qui travaillent ici. » Quand ils arrivèrent à l'étage du bureau de François,
Sophie les attendait. Elle portait un élégant tailleur blanc qui contrastait avec ses cheveux blonds parfaitement coiffés. Son sourire s'élargit en voyant Emma. « Tu dois être Emma », s'exclama Sophie, s'accroupissant pour être à la hauteur de la petite fille. « Ton papa m'a beaucoup parlé de toi. Je suis Sophie, enchantée de te rencontrer. » Emma, soudainement timide, se cacha partiellement derrière François. « Bonjour », murmura-t-elle. François posa une main réconfortante sur l'épaule de sa fille. « Emma, voici Sophie, ma patronne dont je t'ai parlé. » Sophie, sans perdre son sourire, continua. « Tu sais, ton papa m'a dit que tu adorais dessiner. Que dirais-tu si je te montrais certains des dessins sur lesquels nous travaillons ?» Les yeux d'Emma s'illuminèrent légèrement à la mention des dessins. Et elle acquiesça avec prudence. Sophie leur fit faire un tour du bureau, leur montrant les derniers projets et présentant Emma à quelques-uns des designers. Peu à peu, Emma commença à se détendre, posant même quelques questions sur les dessins et les publicités. Cependant, François ne put s'empêcher de remarquer comment Emma se tendait chaque fois que Sophie s'approchait trop ou touchait François de manière décontractée. À un moment donné, lorsque Sophie posa sa main sur le bras de François alors qu'il riait d'une blague, Emma fronça les sourcils et serra fort la main de son père. Après la visite, Sophie suggéra d'aller dîner dans un restaurant proche. Emma regarda son père avec une expression qui disait clairement qu'elle préférait rentrer à la maison. Mais François, désireux que sa fille et Sophie apprennent à mieux se connaître, accepta l'invitation. Au restaurant, Sophie fit tout son possible pour inclure Emma dans la conversation, lui posant des questions sur l'école et ses passe-temps. Emma répondait poliment, mais par monosyllabes, son regard alternant entre son assiette et son père. « Dis-moi, Emma, » dit Sophie à un moment donné, « qu'aimes-tu faire avec ton papa à la maison ?» Emma leva les yeux, ses yeux brillants pour la première fois de la soirée. « On aime cuisiner ensemble. On fait les recettes de maman. » Un silence gêné s'abattit sur la table. François vit le sourire de Sophie vaciller pendant une seconde avant de se reprendre. « Oh, ça a l'air merveilleux, » dit Sophie, sa voix légèrement tendue. « Ça doit être très spécial pour vous. » Emma hocha la tête, regardant son père avec un mélange de tristesse et quelque chose que François ne put déchiffrer. Était-ce du reproche? Le reste du dîner se déroula dans une ambiance tendue. Quand ils dirent enfin au revoir à Sophie et montèrent dans la voiture pour rentrer à la maison, François ressentit un mélange de soulagement et de déception. Cela ne s'était pas aussi bien passé qu'il l'espérait. « Qu'as-tu pensé de Sophie ?» demanda-t-il prudemment en conduisant. Emma haussa les épaules, regardant par la fenêtre. « Elle est jolie, » dit-elle finalement. François attendit, mais Emma n'ajouta rien de plus. Le silence étendit entre eux. Lourd et chargé d'émotions non exprimées. Quand ils arrivèrent à la maison, Emma courut directement dans sa chambre. François la suivit, inquiet. « Emma, ça va ?» demanda-t-il, debout dans l'embrasure de la porte. Emma était assise sur son lit, serrant une photo de Claire. Elle leva les yeux vers son père, ses yeux remplis de larmes. « Papa, » dit-elle d'une voix tremblante, « tu n'aimes plus maman ?» La question frappa François comme un coup de poing dans l'estomac. Il s'approcha rapidement du lit, enveloppant Emma dans ses bras. « Bien sûr que si, mon amour, dit-il, sa propre voix se brisant. « J'aimerai toujours ta maman. Rien ne changera ça. » Emma sanglota contre sa poitrine. « Alors, pourquoi passes-tu autant de temps avec Sophie? Pourquoi tu souris quand tu es avec elle ?» François réalisa à ce moment-là à quel point il avait sous-estimé les sentiments de sa fille. Alors qu'il avait lutté contre sa propre douleur et sa confusion, Emma avait observé, interprété, craint. « Oh, Emma !» soupira-t-il, caressant ses cheveux. « Sophie n'est qu'une amie et ma patronne. Personne ne pourra jamais remplacer ta maman, jamais. Je te le promets. » Emma hocha la tête, mais François put sentir qu'elle n'était pas complètement convaincue. Alors qu'il la berçait, lui promettant que tout irait bien, il ne put s'empêcher de se demander s'il gérait vraiment les choses de la bonne manière. Cette nuit-là, après qu'Emma se soit finalement endormie, François s'assit dans le salon, regardant une vieille photo de Claire. Que penserait-elle de tout cela? Faisait-il bien de laisser Sophie entrer dans leur vie? Avec ces questions tournoyant dans son esprit, François s'endormit sur le canapé, ne sachant pas que les choses étaient sur le point de se compliquer encore davantage. Les semaines suivantes apportèrent un calme apparent. François,
conscient de la réaction d'Emma, fit un effort conscient pour passer plus de temps avec elle. Les week-ends furent remplis de sorties au parc, de visites aux zoos et de marathons de films à la maison. Peu à peu, le sourire d'Emma commença à réapparaître plus fréquemment. Au travail, François maintint une relation cordiale mais professionnelle avec Sophie. Elle sembla comprendre la situation sans avoir besoin de beaucoup d'explications, lui donnant l'espace dont il avait besoin. Cependant, François ne pouvait nier l'étincelle d'excitation qu'il ressentait chaque fois qu'ils travaillaient ensemble sur un projet. Un vendredi après-midi, alors que François rassemblait ses affaires pour rentrer chez lui, Sophie apparut à la porte de son bureau. « François », dit-elle avec un sourire chaleureux, « quelle équipe prévoit un dîner pour célébrer le succès de notre dernière campagne? Je me demandais si vous aimeriez venir. » François hésita. « Je ne sais pas, Sophie. Je devrais trouver une baby-sitter pour Emma et... » « Je comprends, » interrompit doucement Sophie. « Mais vous avez travaillé si dur sur ce projet. Vous méritez de célébrer un peu. » Après un moment de réflexion, François acquiesça. « Vous avez raison. Je vais voir si Madame Martin peut garder Emma. » Le dîner s'avéra plus agréable que François ne l'avait espéré. Entouré de ses collègues, il se surprit à rire et à profiter d'une manière qu'il n'avait pas expérimentée depuis longtemps. Sophie, assise à côté de lui, maintint la conversation fluide avec son charisme habituel. Au fur et à mesure que la soirée avançait et que le vin coulait, François se retrouva à partager des anecdotes sur Claire et Emma. Sophie écoutait attentivement, ses yeux fixés sur lui avec un mélange de compassion et quelque chose d'autre que François ne put identifier. Quand le dîner se termina, Sophie proposa de partager un taxi avec François, puisqu'ils vivaient dans la même direction. Pendant le trajet, le silence entre eux était chargé d'une tension non résolue. « Merci de m'avoir convaincu de venir », dit finalement François. « J'en avais vraiment besoin. » Sophie sourit, posant doucement sa main sur la sienne. « Je suis contente que vous ayez apprécié. François, je veux que vous sachiez que je suis là pour vous, pas seulement comme votre patronne, mais comme amie. » François regarda leurs mains jointes, ressentant un mélange de chaleur et de culpabilité. Avant qu'il ne puisse répondre, le taxi s'arrêta devant son immeuble. « Merci, Sophie, » dit-il, sa voix à peine un murmure. « Bonne nuit. » En entrant dans son appartement, François trouva Madame Martin assoupie sur le canapé. Il la réveilla doucement et la remercia d'avoir gardé Emma. « La petite était agitée, » murmura Madame Martin en rassemblant ses affaires. « Elle a demandé plusieurs fois après vous. » La culpabilité frappa François de plein fouet. Il se dirigea vers la chambre d'Emma et la trouva éveillée, serrant son ours en peluche préféré. « Bonjour, mon amour, » dit-il doucement. « Pourquoi n'es-tu pas endormie ?» Emma le regarda avec des yeux accusateurs. « Tu as dit que tu rentrerais tôt. » François s'assit au bord du lit, caressant les cheveux de sa fille. « Je sais, je suis désolé. Le travail a duré plus longtemps que prévu. »« Tu étais avec elle ?» demanda Emma, sa voix à peine audible. « Avec qui, Emma ?»« Avec Sophie, » répondit la petite fille, prononçant le nom comme si « c'est » était un mot interdit. François eut l'impression qu'on lui avait jeté un seau d'eau froide. « Emma, on en a déjà parlé. Sophie n'est que ma patronne et... »« Non, » interrompit Emma, des larmes se formant dans ses yeux. « Elle veut prendre la place de maman, je le sais. »« Non, mon amour, ce n'est pas comme ça, » essaya d'expliquer François. Mais Emma S. était déjà retournée, enfouissant son visage dans l'oreiller. Cette nuit-là, François put à peine dormir. Les paroles d'Emma résonnèrent dans son esprit, se mêlant à la culpabilité et à la confusion concernant ses sentiments envers Sophie. Les jours suivants furent tendus. Emma devint plus renfermée, répondant par monosyllabes et évitant de passer du temps avec son père. François, de son côté, se plongea dans le travail, essayant d'ignorer le fossé grandissant entre lui et sa fille. Un après-midi, alors qu'il examinait des documents dans son bureau, Sophie entra sans frapper. « François, » dit-elle, sa voix chargée d'inquiétude, « tout va bien? Vous avez été distant ces derniers jours. » François leva les yeux, remarquant la véritable inquiétude dans les yeux de Sophie. Pendant un moment, il envisagea de tout lui raconter, mais quelque chose l'arrêta. « Je vais bien, » mentit-il, forçant un sourire, juste un peu fatigué. Sophie ne sembla pas convaincue. Elle s'approcha, posant une main sur son épaule. « Ah, vous savez que vous pouvez me faire confiance, n'est-ce pas ?» Le toucher de Sophie envoya un courant électrique à travers François.
Pendant un bref instant, il s'autorisa à imaginer ce que ce serait de se laisser aller, de se permettre de ressentir quelque chose pour quelqu'un d'autre après Claire. Mais alors, l'image d'Emma, avec ses yeux pleins de larmes et de reproches, apparut dans son esprit. « Je sais, » dit-il finalement, écartant doucement. « Merci. » Sophie. Ce soir-là, déterminé à renouer avec sa fille, François prépara le plat préféré d'Emma. Pendant qu'il mangeait, il essaya d'engager la conversation. « Que dirais-tu si on allait au parc d'attractions ce week-end » suggéra-t-il, plein d'espoir. Emma leva les yeux de son assiette, une étincelle d'intérêt dans ses yeux. « Juste nous deux ?»« Bien sûr, » assura François. « Comme au bon vieux temps. » Pour la première fois depuis des jours, Emma sourit sincèrement. « J'aimerais beaucoup ça, papa. » François sentit qu'un poids se levait de ses épaules. Peut-être, pensa-t-il, que les choses allaient enfin commencer à s'améliorer. Cependant, en débarrassant les assiettes, il ne put s'empêcher de remarquer le dessin qu'Emma avait laissé sur la table. Il représentait 3 personnages, François, Emma et une femme aux cheveux bruns qui ne pouvait être que Claire. La figure de Claire était entourée d'un halo doré, tandis qu'en arrière-plan, à peine visible, il y avait une ombre sombre aux cheveux blonds. François sentit un nœud se former dans sa gorge. Le dessin était un reflet clair des peurs et des anxiétés de sa fille. Il réalisa que, même si les choses semblaient s'améliorer en surface, il restait encore un long chemin à parcourir. Alors qu'il rangeait le dessin dans un tiroir, se promettant d'en parler à Emma à un autre moment, François ne put s'empêcher de se demander comment il allait équilibrer ses propres besoins émotionnels avec ceux de sa fille. Et au fond de son esprit, une question persistait. Quel rôle Sophie jouerait-elle réellement dans leur vie? Le week-end au parc d'attractions fut comme une bouffée d'air frais pour François et Emma. Pendant quelques heures, ils purent oublier leurs préoccupations et simplement profiter de la compagnie l'un de l'autre. Les rires d'Emma dans les montagnes russes, son excitation en gagnant une peluche à l'un des jeux et la façon dont elle s'accrocha à son père pendant le tour de la maison hantée, tout cela rappela à François ce qui comptait vraiment dans sa vie. Cependant, la réalité les attendait à leur retour à la maison. Le lundi matin, François se retrouva de nouveau au bureau, plongé dans un nouveau projet de grande envergure. Sophie était plus présente que jamais. Son énergie et son enthousiasme contagieux. « François, » dit-elle un jour, entrant dans son bureau avec un sourire radieux, « j'ai des nouvelles excitantes. Nous avons été sélectionnés pour présenter la campagne à la Conférence nationale de publicité le mois prochain. » François ressentit un mélange d'excitation et d'anxiété. « C'est incroyable, Sophie, mais la conférence est à Nice, n'est-ce pas? Nous serions absents toute une semaine. » Le sourire de Sophie vacilla un instant. « Je sais que c'est beaucoup demandé, surtout avec Emma, mais c'est une opportunité unique, François. Cela pourrait être un grand coup de pouce pour votre carrière. » François passa une main dans ses cheveux, en conflit. « Je ne sais pas, Sophie. Il faut que j'y réfléchisse. »« Bien sûr, » dit-elle, posant une main sur son bras. « Prenez votre temps. Mais pensez à ce que cela pourrait signifier pour vous deux. » Ce soir-là, en dînant avec Emma, François décida d'aborder le sujet. « Emma, » commença-t-il, « il y a quelque chose dont je voudrais te parler. » Emma leva les yeux de son assiette, ses grands yeux bruns fixés sur son père. « Au travail, une opportunité importante s'est présentée, » continua François. « Je devrais voyager pendant 1 semaine le mois prochain. Que penserais-tu de rester avec grand-mère pendant que je suis absent ?» Le silence qui suivit fut assourdissant. Emma posa lentement sa fourchette, son expression devenant sombre. « Tu vas y aller avec elle ?» demanda-t-elle finalement, sa voix à peine plus qu'un murmure. François eut l'impression de recevoir un coup de poing dans l'estomac. « Emma, nous en avons déjà parlé. Sophie est ma patronne, rien de plus. »« Tu mens !» cria Emma, se levant brusquement. « Tu es toujours avec elle. Tu ne m'aimes plus. » Avant que François ne puisse réagir, Emma s'enfuit en courant vers sa chambre, claquant la porte derrière elle. François resta assis, abasourdi. Comment en étaient-ils arrivés là? Comment sa fille pouvait-elle penser qu'il ne l'aimait plus? Après avoir laissé à Emma quelques minutes pour se calmer, François se dirigea vers sa chambre. Il frappa doucement à la porte. « Emma, je peux entrer ?» Il n'y eut pas de réponse. Mais la porte, elle, n'était pas verrouillée. François entra lentement.
Emma était assise sur son lit, serrant une photo de Claire. Ses yeux étaient rouges et gonflés d'avoir trop pleuré. « Mon amour, » dit François doucement, s'asseyant à côté d'elle, « je suis vraiment désolé de t'avoir fait sentir ainsi. Tu es la chose la plus importante dans ma vie. Tu le sais, n'est-ce pas ?» Emma sanglota, s'accrochant plus fort à la photo. « Mais tu ne passes plus de temps avec moi. Tu es toujours en train de travailler ou avec elle. » François sentit son cœur se briser. Il enveloppa Emma dans ses bras, embrassant sa tête. « Je suis tellement désolé, Emma. Tu as raison, j'ai été très occupé dernièrement. Mais je te promets que ça va changer. Tu es ma priorité toujours. »« Tu le promets ?» demanda Emma, le regardant avec des yeux pleins d'espoir. « Je le promets, » assura François. « En fait, que dirais-tu si on refusait ce voyage et qu'à la place on planifiait des vacances juste toi et moi ?» Le sourire qui illumina le visage d'Emma fut toute la réponse dont François avait besoin. Cependant, le lendemain matin, lorsque François communiqua sa décision à Sophie, la réaction de celle-ci le prit par surprise. « Êtes-vous sûr que c'est la meilleure chose à faire, François ?» demanda Sophie, son ton mêlant inquiétude et déception. « Je comprends qu'Emma est votre priorité, mais vous devez aussi penser à votre avenir, à l'avenir de vous deux. »« Je sais, » répondit François, se sentant inexplicablement coupable. « Mais Emma a besoin de moi maintenant. » Sophie s'approcha, son parfum enveloppant François. « François, vous avez travaillé si dur. Vous méritez cette opportunité. Peut-être pourrions-nous trouver une solution qui fonctionne pour tout le monde. » Pendant un moment, François s'autorisa à imaginer ce que ce serait. Le succès dans sa carrière, l'admiration de ses collègues, la proximité avec Sophie. Mais ensuite, l'image d'Emma, seule et se sentant abandonnée, apparut dans son esprit. « Je suis désolé, Sophie, » dit-il finalement, faisant un pas en arrière. « Ma décision est prise. » Sophie hocha lentement la tête, une ombre de quelque chose d'indéchiffrable traversant son visage. « Je comprends, mais rappelez-vous, François, vous ne pouvez pas mettre votre vie en pause pour toujours. À un moment donné, vous devrez aussi penser à vous. » Alors que François quittait le bureau de Sophie, il ne put s'empêcher de sentir que quelque chose avait changé entre eux. Une fissure invisible, mais palpable, s'était formée. Ce soir-là, en regardant Emma dormir paisiblement, François se demanda s'il avait pris la bonne décision. Faisait-il vraiment ce qu'il y avait de mieux pour sa fille? Ou laissait-il la peur et la culpabilité dicter ses actions? Et au plus profond de son esprit, une question persistait. Qu'aurait voulu Claire qu'il fasse? Les jours qui suivirent de la décision de François de ne pas assister à la conférence à Nice apportèrent avec eux un mélange d'émotions. D'un côté, la relation avec Emma semblait s'améliorer. Les sourires de la petite fille étaient plus fréquents, et les soirées étaient remplies de conversations et de rires, tandis qu'ils planifiaient leurs prochaines vacances ensemble. Cependant, au bureau, l'ambiance avait subtilement changé. Sophie, bien que toujours professionnelle, maintenait une distance que François ne pouvait s'empêcher de remarquer. Les projets continuaient, mais les longues discussions et les moments de complicité semblaient appartenir au passé. Un après-midi, alors que François travaillait dans son bureau, Sophie entra avec une enveloppe à la main. « François, » dit-elle, sa voix neutre, « ceci vient d'arriver pour vous. C'est de la conférence de Nice. » François prit l'enveloppe, sentant un nœud dans l'estomac. En l'ouvrant, il trouva une invitation formelle à être l'un des principaux orateurs de l'événement. « C'est incroyable », murmura-t-il, regardant le papier avec un mélange de fierté et de remords. Sophie s'appuya contre le bureau, ses yeux fixés sur lui. « C'est une opportunité unique, François. Vous pourriez vous établir comme l'une des voix leaders de l'industrie. » François posa l'invitation sur le bureau, passant une main dans ses cheveux. « Je sais, mais Emma !» termina Sophie pour lui, une pointe de frustration dans sa voix. « François, je comprends que votre fille est votre priorité, mais avez-vous considéré que peut-être, à long terme, cela pourrait aussi lui bénéficier? Un père épanoui et accompli peut offrir plus à sa fille. » Les paroles de Sophie résonnèrent dans l'esprit de François. Faisait-il vraiment ce qu'il y avait de mieux pour Emma en refusant ces opportunités? Ou laissait-il la peur et la culpabilité dicter ses décisions? « J'ai besoin d'y réfléchir, » dit-il finalement. Sophie acquiesça, un petit sourire se formant sur ses lèvres. « Bien sûr, prenez votre temps, mais rappelez-vous, parfois nous devons prendre des décisions difficiles pour le bien de ceux que nous aimons. » Ce soir-là,
En dînant avec Emma, François ne put s'empêcher d'observer sa fille avec un regard neuf. Elle bavardait joyeusement de sa journée à l'école, ses yeux brillant d'une joie qui avait été absente depuis longtemps. « Emma, » dit François pendant une pause dans la conversation, « es-tu heureuse ?» Emma le regarda, surprise par la question. « Bien sûr que oui, papa. »« Pourquoi tu demandes ?» François sourit, mais ressentit une pointe de culpabilité. « Je veux juste m'assurer que je fais ce qu'il y a de mieux pour toi. »« Tu es avec moi, » répondit Emma avec simplicité. « C'est ce qu'il y a de mieux. » Les paroles de sa fille réchauffèrent le cœur de François, mais ravivèrent aussi son conflit intérieur. Faisait-il vraiment ce qu'il y avait de mieux pour Emma en limitant ses propres opportunités professionnelles? Les jours suivants furent un tourbillon d'émotions et de doutes pour François. D'un côté, l'idée de la conférence à Nice et des opportunités qu'elle pourrait apporter l'excitait. De l'autre, l'image d'Emma se sentant abandonnée le tourmentait. Un après-midi, alors qu'il examinait quelques documents à la maison, François se surprit à regarder une vieille photo de Claire. Son sourire radieux semblait le défier, comme si elle lui demandait ce qu'il faisait de sa vie. « Que ferais-tu, Claire ?» murmura-t-il, passant un doigt sur l'image de sa défunte épouse. Comme si l'univers avait entendu sa question, le téléphone sonna à ce moment-là. C était la maîtresse d'Emma. « Monsieur Dupont, » dit la voix à l'autre bout de la ligne, « je me demandais si nous pourrions parler d'Emma. Il y a eu quelques incidents à l'école qui m'inquiètent. » Le cœur de François s'accéléra. « Quel genre d'incident ?»« Eh bien, » continua la maîtresse, « Emma a été plus renfermée ces derniers temps. Et aujourd'hui, elle a dessiné quelque chose d'assez perturbant pendant le cours d'art. François eut l'impression que le monde s'arrêtait. Qu'a-t-elle dessiné ? C était une image d'une famille, expliqua la maîtresse avec précaution. Mais il y avait une figure sombre en arrière-plan, comme une ombre menaçante. Quand je lui ai posé des questions à ce sujet, Emma a refusé de parler. Après avoir raccroché, François resta à fixer le téléphone, un tourbillon d'émotions le traversant. Comment n'avait-il pas remarqué qu'Emma luttait encore? Avait-il été tellement absorbé par ses propres dilemmes qu'il avait manqué les signes? À ce moment-là, Emma entra dans la pièce, son sac à dos pendant sur une épaule. « Salut, papa », dit-elle avec un sourire qui n'atteignait pas ses yeux. François la regarda vraiment, et vit le poids que sa fille portait. Sans dire un mot, il l'attira vers lui dans une étreinte serrée. « Je t'aime, Emma », murmura-t-il, « plus que tout au monde. » Emma s'accrocha à lui et François sentit qu'elle tremblait légèrement. « Je t'aime aussi, papa. » À cet instant, François prit une décision. La conférence, les opportunités professionnelles, même Sophie, tout cela pouvait attendre. Ce dont Emma avait besoin maintenant, était de son père, entièrement présent et dévoué. « Que dirais-tu si on commençait à planifier nos vacances ?» suggéra-t-il, écartant légèrement pour regarder Emma dans les yeux. Le sourire sincère qui illumina le visage de sa fille fut toute la confirmation dont François avait besoin. Il savait que le chemin à venir ne serait pas facile, qu'il devrait trouver un équilibre entre ses responsabilités de père et ses aspirations professionnelles. Mais à cet instant, avec Emma dans ses bras, il sut qu'il prenait la bonne décision. Cependant, une petite voix au fond de son esprit lui rappela que les décisions ont des conséquences et que le chemin qu'il choisissait pourrait avoir des répercussions qu'il ne pouvait pas encore prévoir. La décision de François de prioriser Emma par rapport à sa carrière apporta une paix momentanée dans leur foyer. Les semaines suivantes furent remplies de moments de connexion entre le père et la fille. Soirées, jeux de société, promenades dans le parc les week-ends et longues conversations sur tout et rien à la fois. Cependant, au bureau, les choses étaient loin d'être tranquilles. L'absence de François à la conférence de Nice ne passa pas inaperçue, et les murmures de ses collègues le suivaient dans les couloirs. Sophie, quant à elle, maintenait une attitude professionnelle mais distante, leurs interactions se limitant au strict nécessaire pour le travail. Un matin, alors que François examinait des rapports dans son bureau, Sophie entra sans s'annoncer. « François, dit-elle, sa voix tendue, nous devons parler. » Il leva les yeux, remarquant le sérieux sur son visage. « Que se passe-t-il, Sophie ?» Elle ferma la porte derrière elle et s'assit en face de lui. « Le conseil d'administration n'est pas content de votre décision de ne pas assister à la conférence. Ils remettent en question votre engagement envers l'entreprise. »
François eut l'impression qu'on lui avait jeté un seau d'eau froide. « Mais le projet s'est bien passé. Nous avons atteint tous nos objectifs. »« Je sais, » répondit Sophie, son ton s'adoucissant légèrement. « Et j'ai fait tout mon possible pour vous défendre. Mais ils ont besoin de voir plus de vous, François. Ils ont besoin de savoir que vous êtes prêt à faire ce pas supplémentaire. Ma fille a besoin de moi, dit François, la frustration évidente dans sa voix. Je ne peux pas simplement... Personne ne vous demande d'abandonner votre fille, interrompit Sophie. Mais vous devez trouver un équilibre, pour le bien de votre carrière et pour le bien d'Emma à long terme. Les paroles de Sophie restèrent avec François le reste de la journée, pesant sur lui comme un nuage sombre. Quand il alla chercher Emma à l'école cet après-midi-là, il s'efforça de maintenir une façade de normalité, mais son esprit était ailleurs. « Papa, » dit Emma pendant le dîner, sortant François de ses pensées. « Ça va? Tu as l'air triste ?» François força un sourire. « Je vais bien, mon amour, juste un peu fatigué du travail. » Emma le regarda avec ses yeux qui semblaient voir à travers lui. « C'est à cause de cette dame ?»« Sophie ?» La question prit François par surprise. « Pourquoi demandes-tu ça, Emma ?»« Parce que chaque fois que tu la mentionnes, tu deviens triste, » répondit Emma avec une sagesse au-delà de ses années. François resta sans voix pendant un moment. Avait-il été si transparent? « Non, mon amour. Sophie est juste ma patronne. Les choses au travail sont compliquées parfois. » Emma hocha la tête, mais François put voir qu'Hélène n'était pas complètement convaincue. « Tu sais, la maîtresse nous a dit aujourd'hui que parfois les adultes doivent prendre des décisions difficiles pour le bien de leur famille. » Les paroles d'Emma résonnèrent dans l'esprit de François, se mêlant à celles de Sophie. Faisait-il vraiment ce qu'il y avait de mieux pour sa famille en refusant des opportunités professionnelles? Cette nuit-là, après avoir couché Emma, François se retrouva à regarder de vieilles photos de Claire. Sur l'une d'elles, prise peu avant qu'elle ne tombe malade, Claire souriait radieusement à côté d'un prix qu'elle avait gagné dans son travail. « Que ferais-tu, Claire ?» murmura François, passant un doigt sur l'image. « Comment équilibrais-tu tout ?» Comme si l'univers voulait lui répondre, le téléphone sonna à ce moment-là. C était Pierre, son meilleur ami et ancien collègue de travail. « François, mon vieux, » dit Pierre, sa voix mêlée au bruit de fond d'un bar. « Comment vas-tu? Ça fait longtemps qu'on n'a pas parlé. » François soupira. « Les temps ont été compliqués, Pierre. »« je sais, » répondit son ami. « Et j'ai entendu parler de la conférence à Nice. Que s'est-il passé ?» Pendant l'heure qui suivit, François se confia à Pierre, lui racontant ses dilemmes au travail, ses inquiétudes concernant Emma et ses conflits internes à propos de Sophie. « Écoute, François, » dit finalement Pierre, « je te comprends. Vraiment. Mais tu dois penser à l'avenir. Emma a besoin d'un père fort et épanoui. Tu ne peux pas mettre ta vie en pause pour toujours. » Les paroles de Pierre, si similaires à celles de Sophie, firent que François se remit en question une fois de plus. Faisait-il vraiment ce qu'il fallait? Le lendemain, au bureau, François prit son courage à deux mains et alla parler à Sophie. « J'ai réfléchi à ce que vous avez dit, » commença-t-il, fermant la porte du bureau de Sophie derrière lui. « À propos de trouver un équilibre. » Sophie le regarda, une lueur d'espoir dans les yeux. « Et je veux essayer, » dit François. « Je veux prouver mon engagement envers l'entreprise, mais sans négliger Emma. » Un sourire s'étala sur le visage de Sophie. « Je suis tellement heureuse d'entendre ça, François. Ensemble, nous trouverons un moyen de faire fonctionner les choses. » Alors que Sophie commençait à parler de projets et d'opportunités à venir, François ressentit un mélange d'excitation et d'anxiété. Il savait que le chemin à venir ne serait pas facile, qu'il devrait jongler avec ses responsabilités comme jamais auparavant. Mais au fond de son esprit, une petite voix lui rappelait que chaque décision a des conséquences et que l'équilibre délicat qu'il essayait de maintenir pourrait se briser à tout moment. Les semaines suivantes furent un tourbillon pour François. D'un côté, il se plongea à fond dans de nouveaux projets au travail, restant tard au bureau et assumant plus de responsabilités. Sophie était ravie de son engagement renouvelé et la chimie entre eux semblait avoir atteint son apogée. D'un autre côté, François s'efforçait de tenir sa promesse envers Emma. Il planifiait soigneusement son temps pour s'assurer d'être présent pour les dîners, l'aider avec ses devoirs et passer les week-ends ensemble. Cependant,
La fatigue commençait à se faire sentir, et il se retrouvait souvent à lutter pour rester éveillé pendant les soirées cinéma avec sa fille. Un soir, alors que François travaillait sur son ordinateur portable dans le salon, Emma s'approcha silencieusement. « Papa, » dit-elle doucement. « On peut parler ?» François leva les yeux, remarquant l'inquiétude dans les yeux de sa fille. Il ferma immédiatement son ordinateur. « Bien sûr, mon amour. Qu'est-ce qui se passe ?» Emma s'assit à côté de lui, jouant nerveusement avec le bord de son pyjama. « C'est que, ces derniers temps, tu as l'air très fatigué. Et parfois, quand on est ensemble, j'ai l'impression que ton esprit est ailleurs. » Les paroles d'Emma furent comme un coup de poignard dans le cœur de François. Avait-il été si évident dans son épuisement ? « Oh, Emma, » dit-il, l'attirant dans ses bras. « Je suis vraiment désolé. J'ai beaucoup travaillé dernièrement, mais ce n'est pas une excuse. Tu es la chose la plus importante pour moi. » Emma le regarda, ses yeux emplis d'une maturité qui effrayait parfois François. « Je sais, papa. Mais je sais aussi que ton travail est important. Je ne veux pas que tu t'oublies toi-même. » François resta sans voix pendant un moment. Comment sa petite fille pouvait-elle être si perspicace ? « Je te promets que je vais trouver un meilleur équilibre, » dit-il finalement. « Toi et moi contre le monde, tu te souviens ?» Emma sourit, mais François remarqua que son sourire n'atteignait pas complètement ses yeux. Le lendemain, au bureau, François se trouva distrait. Les paroles d'Emma résonnaient dans son esprit, se mêlant aux exigences du travail et à la présence constante de Sophie. « François ?» La voix de Sophie le tira de ses pensées. « Ça va ? Vous semblez préoccupé. » Il la regarda, remarquant la véritable inquiétude dans ses yeux. Pendant un moment, il envisagea de tout lui raconter, de partager ses peurs et ses doutes. Mais quelque chose l'arrêta. « Je vais bien, » mentit-il, forçant un sourire. « Je réfléchissais juste au prochain projet. » Sophie ne sembla pas totalement convaincue, mais elle laissa passer. « Eh bien, en parlant de projet, j'ai des nouvelles excitantes. Le conseil d'administration envisage de nous envoyer tous les deux à Paris pour une présentation importante. Ce ne serait que pour une semaine, mais cela pourrait être un grand pas pour votre carrière. » Le cœur de François s'accéléra. Une semaine à Paris. L'opportunité était incroyable. « Ça m'était une semaine loin d'Emma. J'ai besoin d'y réfléchir, » dit-il finalement. Sophie acquiesça, mais François remarqua un éclair de déception dans ses yeux. « Bien sûr, prenez votre temps, mais pas trop. Nous devons donner une réponse rapidement. » Ce soir-là, en dînant avec Emma, François décida d'aborder le sujet. « Emma, » commença-t-il, « que penserais-tu si je devais voyager pour le travail pendant une semaine ?» Emma laissa tomber sa fourchette, le son résonnant dans le soudain silence de la cuisine. « Tu vas partir ?»« Ce n'est pas encore sûr, » s'empressa de clarifier François. « J'envisage juste les options. » Emma baissa les yeux, jouant avec sa nourriture. « C'est à cause d'elle ? De Sophie ?» François eut l'impression de recevoir un coup de poing dans l'estomac. « Non, Emma, c'est pour le travail. Sophie est juste ma patronne, je te l'ai déjà dit. »« Mais tu parles toujours d'elle, » murmura Emma. « Et maintenant tu veux partir ?»« Emma, regarde-moi, » dit François, prenant doucement la main de sa fille. « Tu es la chose la plus importante dans ma vie. Toujours. Si tu ne veux pas que j'y aille, je n'irai pas. » Emma le regarda, ses yeux pleins de larmes contenues. « Je veux que tu sois heureux, papa. Mais je te veux aussi ici avec moi. » Les paroles d'Emma pesèrent sur François le reste de la soirée. En l'abordant pour dormir, il remarqua un dessin sur sa table de chevet. C était une image d'eux deux, souriant, mais en arrière-plan. Il y avait une ombre sombre aux cheveux blonds. François sentit un frisson parcourir son dos. Était-ce ainsi qu'Emma voyait Sophie ? Comme une menace pour leur famille ? Cette nuit-là, allongé dans son lit, François se trouva à un carrefour. D'un côté, l'opportunité à Paris pourrait propulser sa carrière. De l'autre, l'idée de laisser Emma, de potentiellement endommager encore plus leur relation, le terrifiait. Alors qu'il fixait le plafond, une idée commença à se former dans son esprit. Peut-être y avait-il un moyen de faire les deux. Être le père dont Emma avait besoin et le professionnel auquel il aspirait. Avec cette idée tournant dans sa tête, François finit par s'endormir, ne sachant pas que les décisions qu'il prendrait dans les prochains jours changeraient le cours de leur vie pour toujours. Le matin suivant, François se réveilla avec une détermination renouvelée. Il avait passé une grande partie de la nuit à réfléchir,
et croyait avoir trouvé une solution qui pourrait satisfaire à la fois ses responsabilités professionnelles et ses engagements familiaux. Pendant le petit déjeuner, il observa Emma attentivement. La petite fille mangeait en silence, jetant des regards occasionnels à son père. « Emma, » commença François, « j'ai beaucoup réfléchi à ce dont nous avons parlé hier soir. » Emma leva les yeux, son regard plein d'anticipation et de crainte. « Que dirais-tu si tu venais avec moi à Paris ?» Les yeux d'Emma s'écarquillèrent. « Vraiment ?» François acquiesça, un sourire se formant sur son visage. « Oui, ce pourrait être comme des mini-vacances pour nous. Je travaillerais pendant la journée, mais nous aurions les soirées et le week-end pour explorer la ville ensemble. » L'idée avait surgi au milieu de la nuit. S'il pouvait convaincre l'entreprise de lui permettre d'emmener Emma, il pourrait remplir ses obligations professionnelles sans sacrifier de temps avec sa fille. « Et elle, école ?» demanda Emma, bien que l'excitation dans sa voix fût évidente. « Je parlerai à ta maîtresse. »« Je suis sûr qu'on peut s'arranger pour que tu ne prennes pas de retard, » répondit François. « Qu'en dis-tu? Tu aimerais venir avec moi ?» Le sourire qui illumina le visage d'Emma fut toute la réponse dont François avait besoin. Avec un optimisme renouvelé, François se dirigea vers le bureau, déterminé à présenter sa proposition à Sophie et à elle, équipe de direction. Cependant, en arrivant, il fut confronté à une scène inattendue. Sophie était dans son bureau. Entourée de papiers et avec une expression inquiète sur le visage, « François, c'est bien que vous arriviez, » dit-elle en le voyant. « Nous avons une situation. » Pendant l'heure qui suivit, Sophie lui expliqua que des complications étaient survenues avec le client à Paris. La présentation avait été avancée et il devait maintenant partir dans 2 jours au lieu de la semaine suivante. Le cœur de François s'effondra. Sa solution soigneusement planifiée s'écroulait sous ses yeux. « Je sais que c'est soudain, » continua Sophie, « mais c'est une opportunité cruciale pour l'entreprise et pour vous. J'ai besoin de savoir si vous pouvez le faire, François. » François passa une main dans ses cheveux, son esprit travaillant à toute vitesse. « Sophie, je viens de promettre à Emma que je l'emmènerai avec moi. Je ne peux pas simplement... » L'expression de Sophie se durcit légèrement. « François, je comprends votre situation, mais c'est important. Parfois, nous devons faire des sacrifices pour notre carrière. »« Ma fille n'est pas un sacrifice, » répondit François, surpris par la fermeté de sa propre voix. Un silence tendu s'installa entre eux. Finalement, Sophie parla, sa voix douce mais avec un ton que François ne put déchiffrer. « François, j'ai été patiente. J'ai essayé de comprendre votre situation. Mais j'ai besoin de savoir si vous êtes vraiment engagé dans ce travail. Dans « nous ». Le mot « nous » resta suspendu dans l'air, chargé d'implications que François avait évité de confronter. « Que voulez-vous dire par « nous » demanda-t-il, bien qu'au fond, ils connaissent la réponse. Sophie s'approcha, son parfum enveloppant François. « Vous savez ce que je veux dire, ce qu'il y a entre nous, c'est plus qu'une simple relation professionnelle. Vous l'avez senti aussi, n'est-ce pas ?» François fit un pas en arrière, sentant comme si le sol bougeait sous ses pieds. « Sophie, je... » Mais avant qu'il ne puisse répondre, la porte du bureau s'ouvrit brusquement. C était Emma, les yeux pleins de larmes et une expression de trahison sur son visage. « Emma !» s'exclama François, surpris. « Que fais-tu ici ? » « Tu as oublié ton déjeuner, » dit la petite fille entre 2 sanglots, tenant une lunchbox. « Grand-mère m'a amené pour te le donner. »« Ah mais ce... » François regarda avec horreur les yeux de sa fille aller de lui à Sophie, comprenant la scène qu'elle venait de surprendre. « Emma, ce n'est pas ce que tu crois, » commença François, mais Emma avait déjà fui le bureau en courant. Sans réfléchir, François se lança à sa poursuite, laissant Sophie l'appeler depuis la porte. Il trouva Emma dans le hall de l'immeuble, blottie dans les bras de sa grand-mère, la mère de Claire. « Que se passe-t-il » demanda la femme âgée, confuse devant la scène. François, haletant, regarda sa fille puis sa belle-mère. À ce moment, tout devint clair pour lui. Les décisions qu'il avait repoussées, les compromis qu'il avait essayé de maintenir, tout convergeait en cet instant. « Nous devons parler, » dit-il finalement, sa voix chargée d'émotions. Tous ensemble. Alors qu'il guidait Emma et sa grand-mère hors du bâtiment, François savait que les prochaines heures seraient cruciales. Il devrait faire face à des vérités inconfortables, prendre des décisions difficiles et, surtout, renouer avec ce qui comptait vraiment dans sa vie.
L'ombre de Sophie, le poids de sa carrière et l'avenir qu'il avait imaginé pour lui-même, tout semblait s'estomper face à la réalité de sa fille en pleurs et du souvenir de Claire que sa belle-mère représentait. Le café familial où François avait l'habitude d'emmener Claire lors de leur premier rendez-vous semblait être l'endroit approprié pour la conversation qu'ils étaient sur le point d'avoir. Assis à une table isolée, François, Emma et Hélène, la mère de Claire, formaient un triangle d'émotions contenues et de mots non dits. Emma, les yeux rougis, fixait son chocolat chaud. Hélène, quant à elle, alternait son regard entre sa petite fille et son gendre. Un mélange d'inquiétude et de reproche dans les yeux. « Je crois que tu nous dois une explication, François », commença Hélène, brisant le silence tendu. François prit une profonde inspiration. « Vous avez raison, je vous dois plus qu'une explication. Je vous dois des excuses et la vérité. » Pendant l'heure qui suivit, François s'ouvrit comme il ne l'avait pas fait depuis des mois. Il parla de sa douleur face à la perte de Claire, de la pression au travail, de la façon dont Sophie avait comblé un vide dont il n'avait même pas conscience. Mais il parla aussi de son amour inconditionnel pour Emma et de comment, à un moment donné, il avait perdu le nord. « Emma, dit-il, se tournant vers sa fille, je suis tellement désolé. J'ai été tellement concentré à essayer d'être un bon père et un bon professionnel que j'ai oublié le plus important, être vraiment présent pour toi. » Emma leva les yeux, remplis de larmes. « Tu n'aimes plus maman ?» La question frappa François comme un coup de poing dans l'estomac. « Oh, mon amour, bien sûr que si. J'aimerais toujours ta maman. Sophie était une erreur. J'ai confondu gratitude et amitié avec quelque chose de plus, quelque chose qui ne pourra jamais remplacer ce que j'avais avec ta mère. » Hélène, qui avait écouté en silence, prit enfin la parole. « François, je comprends que tu as dû faire face à beaucoup de choses, mais Emma a besoin de toi. Claire a besoin de toi, même si elle n'est plus parmi nous. » Ces paroles, chargées d'émotion, firent prendre conscience à François à quel point il s'était éloigné non seulement d'Emma, mais aussi du souvenir de Claire. « Vous avez raison, » dit-il, prenant les mains d'Emma et d'Hélène. « J'ai été tellement concentré sur l'avenir que j'ai oublié d'honorer le passé et de vivre le présent. Cela s'arrête aujourd'hui. » À ce moment-là, comme si l'univers voulait mettre à l'épreuve sa détermination, le téléphone de François sonna. Était Sophie. Sans hésiter, François rejeta l'appel et éteignit son téléphone. « Que va-t-il se passer maintenant, papa ?» demanda Emma, sa voix petite mais pleine d'espoir. François sourit, sentant pour la première fois depuis longtemps qu'il prenait la bonne décision. « Maintenant, mon amour, nous allons recommencer, toi et moi, en équipe, et avec grand-mère Hélène qui nous aide en chemin. » Hélène acquiesça, un sourire se formant sur ses lèvres. « Je serai toujours là pour vous. C'est ce que Claire aurait voulu. » Les jours suivants furent un tourbillon de changements. François présenta sa démission à l'entreprise, expliquant qu'il avait besoin de temps pour renouer avec sa famille. Sophie essaya de le convaincre de reconsidérer sa décision, mais François resta ferme. « Je suis désolé. »« Sophie, » lui dit-il lors de leur dernière conversation, « mais ma famille est ma priorité. Elle aurait toujours dû l'être. » Avec le soutien d'Hélène, François commença à chercher de nouvelles opportunités professionnelles qui lui permettraient un meilleur équilibre entre le travail et la famille. En attendant, il consacra tout son temps libre à Emma, redécouvrant la joie de être père. Ensemble, ils visitèrent les endroits préférés de Claire dans la ville, cuisinèrent ses recettes favorites et, le plus important, parlèrent. Ils parlèrent du passé, de leurs peurs et de leurs espoirs pour l'avenir. Un après-midi, alors qu'ils se promenèrent dans le parc où François et Claire avaient l'habitude d'emmener Emma quand elle était petite, la fillette s'arrêta devant un arbre familier. « C'est ici que maman et toi avez gravé vos initiales, » dit Emma, passant ses doigts sur les marques dont elle écorce. François sentit un nœud dans sa gorge. « C'est vrai, mon amour. Ta maman disait que cet arbre était le témoin de notre amour. » Emma le regarda, une idée se formant dans ses yeux. « On peut graver quelque chose, nous aussi ?» Les larmes aux yeux, François acquiesça. Ensemble, ils gravèrent un petit cœur à côté des initiales de Claire et François. À l'intérieur du cœur, ils inscrivirent E plus F plus C, pour toujours. « Maintenant, maman sera toujours avec nous, » dit Emma, serrant son père dans ses bras. François l'étreignit,
sentant pour la première fois depuis longtemps qu'ils étaient sur la bonne voie. Elle l'a toujours été, mon amour, et elle le sera toujours. Alors qu'il s'éloignait de l'arbre, François leva les yeux vers le ciel, une sensation de paix l'enveloppant. Il savait que le chemin à venir ne serait pas facile, qu'il y aurait des défis et des moments difficiles. Mais il savait aussi qu'avec Emma à ses côtés et le souvenir de Claire pour les guider, il pourrait faire face à tout. Le soleil se couchait à l'horizon, baignant le parc de teintes dorées. François et Emma marchaient main dans la main, leurs ombres s'allongeant derrière eux. Et pendant un instant, si l'on regardait attentivement, il semblait qu'une troisième ombre les accompagnait, veillant sur eux en silence.